parole est à Danielle Simonet. Oui, merci. Alors, cette délibération, bien évidemment, il faut toutes et tous la voter. Et bien prendre conscience que le chômage n'est pas une fatalité. Et en fait, cette délibération sur l'expérimentation des territoires zéro chômeur permet d'abord de rompre avec ce dogme libéral qui viserait à rendre les chômeurs responsables de leur situation sans emploi. Avant de rentrer dans la délibération, prenons néanmoins conscience que le chômage explose d'abord parce qu'on a des entreprises qui licencient et certaines délocalisent alors qu'elles cumulent des profits, des dividendes reversés à leurs actionnaires, et tout cela, parfois, pour un certain nombre d'entreprises du CAC 40, en percevant des aides de l'État sans aucune contrepartie. On pourrait, par exemple, citer l'entreprise LVMH, puisque Madame Hidalgo, qui n'est hélas plus en séance, mais nous a montré ce week-end qu'elle était porte-parole de la nouvelle gauche anti-gouache, qui fustige les islamo-gouachistes d'attaque et ceux qui les soutiennent. J'aurais envie de lui dire, mais vous lui rapporterez, que LVMH, en grand profiteur de la crise, a accumulé 62 milliards d'euros et a néanmoins supprimé 13 000 emplois. Donc il faut une toute autre politique pour lutter contre le chômage. Mais la première mesure, ce serait d'abord déjà d'interdire les licenciements des entreprises qui dégagent des profits. Alors revenons plus spécifiquement à l'expérimentation des territoires zéro chômeur. Elles sont saluées par toutes et tous. Et je voudrais d'abord saluer ATD Quart Monde, qui en est à l'origine depuis 2016. Alors, il faut savoir, parce que depuis 2016, ATD Quart Monde a porté ce projet-là. Il faut se rendre compte qu'elle a démontré, cette association, que la lutte contre le chômage, et notamment le chômage de longue durée, n'est pas forcément une question budgétaire, mais qu'avec la mobilisation de tout un territoire, il est possible de proposer un emploi à toutes les personnes qui en sont privées durablement et qui le souhaitent, et en partant d'abord des besoins. Et elle donne des résultats très satisfaisants pour un coût, cela a été dit et rappelé et écrit dans la délibération, entre 18 000 et 20 000 euros par emploi et par an. Donc nettement inférieur à d'autres dispositifs. Par exemple, le scandale des 180 000 euros par emploi qu'ont coûté les mesures du CICE. Et la majorité d'ailleurs des entreprises créées dans le cadre de l'expérimentation des territoires zéro chômeur, parce que l'on peut aussi créer des entreprises, Monsieur Granier, comptaient plus de 50 salariés au 31 décembre 2019, par exemple, pour ce qui concerne ce bilan d'étape. Et à cette étape-là, en 2019, dans 3 territoires concernés sur 10, tous les chômeurs et chômeuses de longue durée volontaires avaient trouvé un travail. Alors, la délibération qui nous est proposée lance l'expérimentation sur des territoires du 18e et du 20e arrondissement, et plus précisément Fougères-le-Vau pour le 20e et Charles-Hermite et Valentin-Abeille pour le 18e. Et on a un objectif de création d'emplois qui est fixé à 35 équivalents temps plein par an. C'est un principe de partir des besoins locaux qui ne sont pas satisfaits et des compétences disponibles, et de mobiliser le maximum d'acteurs locaux pour, dans le cadre d'une coopération locale, pouvoir y répondre. Moi, j'aurais quand même une première interrogation. Pourquoi limiter à ce point nos ambitions dans la lutte contre le chômage à des micro-quartiers ? Il faudrait au contraire démultiplier ces expérimentations, puisque ça marche. Aussi, il faut aussi penser à aller plus loin. Pour éviter que des milliers de personnes supplémentaires ne basculent dans la pauvreté, il y a des mesures nationales qui s'imposent. La France insoumise a élaboré, par exemple, la proposition que l'État puisse être un employeur en dernier ressort, en dernière instance, et que soit mise en place une garantie d'emploi pour les personnes qui en sont privées, et que donc la puissance publique s'engage réellement à fournir un emploi à toutes celles et ceux qui sont prêts à travailler au salaire minimum ou éventuellement au-delà en fonction des qualifications requises. Et la ville de Paris, dans sa mission de satisfaction des besoins et d'engagement contre le chômage de longue durée, devrait, dans le cadre de ces expérimentations, jouer également le rôle d'employeur en dernier ressort. Prenons par exemple l'exemple des besoins qui sont recensés. Qu'il s'agisse des métiers du lien, dans le champ médico-social, dans l'aide au domicile, au bénéfice des personnes âgées ou de l'entretien des espaces publics, on a des besoins non satisfaits qui sont colossaux et qui, par ailleurs, relèvent de la compétence de notre ville-département. Et j'attire d'ailleurs votre attention sur le fait d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on crée une structure de la petite enfance, on a certes besoin d'embaucher des personnels qualifiés, mais on menace par ricochet, hélas, d'autres activités, par exemple celle des assistances maternelles à domicile. Et il serait bien qu'enfin on s'en préoccupe et que l'on pense aussi donc à toutes et tous. Et
L'engagement dans une bifurcation écologique et solidaire est aussi, lui, source de création de beaucoup d'emplois, y compris dans notre ville. La reconquête d'espaces de pleine terre, le développement de l'agriculture urbaine peuvent être également générateurs d'emplois. Donc il faut voter cette délibération, mais il faudrait aussi s'engager pour développer des expérimentations territoire zéro chômeur dans bien plus de territoires et aussi assumer dans les projets locaux un débouché en termes d'emplois publics engageant la ville de Paris. Et j'en ai conclu. Je vous remercie.